קולי בשיר לכבוד הצדיק רבי יעקב אבי חצירה. Vayigash elav Yehuda, Yehuda s'est approché de lui. Vayomer bi Adoni, yedaber navdecha da'avar beozna Adoni. Et il a dit, de grâce mon Seigneur, que ton serviteur parle aux oreilles de mon Seigneur. Valicha rapecha beavdecha ki chamocha kefaro. Et ne te mets pas en colère contre ton serviteur, car comme toi, comme Pharaon. Rabbi Yaakov dit, voici l'allusion que l'on peut voir dans ce verset. En réalité, ici, Yehuda fait référence au Baal Teshuvah, à quelqu'un qui a décidé de revenir vers Hachem. Pour faire Teshuvah comme il se doit, il faut 3 choses. Vidouille, charata, va'azivatret, c'est-à-dire confesser la faute verbalement, regretter cette erreur et abandonner la faute, c'est-à-dire ne plus récidiver. Comme il est écrit dans Michelet, Umodé ve'ozev Yerucham, celui qui reconnaît et qui abandonne la faute, Yerucham, c'est lui qui mérite d'être pris en pitié. Et donc lorsqu'un homme se confesse de tout son cœur et de toute son âme, alors lorsqu'il va remuer ses lèvres pour faire part de ce regret, alors il va réaliser le ma'aseh de la Teshuvah, c'est-à-dire qu'Hachem va considérer le remuement de ses lèvres comme un véritable korban, et c'est là que la Teshuvah va apporter sa kapara. Et c'est ce que dit le verset Vayigash elav Yehuda. Ici, Yehuda, il s'agit donc du Baal Teshuvah parce qu'il est modé. C'est l'homme, par définition, qui reconnaît être en tort et qu'il doit réparer des choses. Pour faire Teshuvah, il faut veiller à 3 choses, à 3 approches vis-à-vis d'Hachem. C'est ça le mot Vayigash elav Yehuda, c'est le Baal Teshuvah qui se rapproche d'Hachem. La Gasha, cette approche, elle se caractérise de 3 manières. Soit les milchama, soit par la guerre, soit les fiyous, soit par la négociation, la diplomatie, soit par la tefila. Parfois même par les 3 en même temps. Et effectivement, lorsqu'un homme fait Teshuvah, il doit mener une guerre, une milchama, se ceindre de toutes ses forces pour pouvoir contenir et combattre ce Yetzer Hara à partir de maintenant et pour les jours, les mois, et voire même les années qui viennent, parce que le combat n'est pas un combat d'une journée, mais c'est un combat de tout temps. Et donc, première approche pour faire la Teshuvah, donc, c'est la guerre contre son Yetzer Hara. Deuxièmement, c'est le piyus, cette négociation, cette diplomatie en réalité verbale qui va s'exprimer par la confession. C'est effectivement demander à Kadosh Baruch Hu explicitement de lui pardonner sur la faute ou les fautes qu'il a commises jusqu'à présent. Et enfin, la 3e agacha, 3e approche, c'est la tefila, c'est prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous vienne en aide lorsque nous allons partir au combat contre ce Yetzer Hara. Et donc, c'est ce que dit le verset Vayigash elav Yehuda. Yehuda, ce Baal Teshuvah, s'est approché d'Akadosh Baruch Hu avec ces 3 manières en même temps. Et le verset continuait, il disait Vayomer bi Adoni. Et il a dit de grâce Hachem, mais littéralement bi Adoni, en moi mon Seigneur. Que signifie en moi mon Seigneur? C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, c'est l'expression de l'homme vis-à-vis d'Hachem qui reconnaît que la faute est en lui. Et donc, il va exprimer les fautes même dont il est propriétaire. Et c'est toute l'idée des Tachanoun. Hachamnou, Bagadnou, c'est le détail des fautes. Le verset continue et dit Yeda berna avdecha davar beozne Adoni, et que ton serviteur puisse proférer une parole aux oreilles de son Seigneur. Ici, cette parole, c'est la Teshuvah, comme on l'a dit, c'est la parole qui va créer la kapara. Et donc, il est essentiel de proférer, d'expliciter verbalement, donc, cette faute que nous avons commise, afin qu'elle puisse avoir un effet concret et apporter la kapara. C'est ça, il y a berna avdecha davar, que je puisse enfin, Hachem, dire cette chose afin que je puisse être pardonné, comme il est rapporté dans les prophètes. Kechu imachem devarim veshuvu el Hachem. Prenez avec vous des varim, des paroles, veshuvu el Hachem, et revenez vers Hachem. Puis le verset continue en disant Valicha rapera beavdecha ki chamocha kefaro. N'entre pas en colère contre moi, contre ton serviteur, car qui est comme toi, comme Pharaon. On sait très bien que Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms, essentiellement le Yud Ki Vav Ke, le tétragramme, et le Shem Elohim. Le Yud Ki Vav Ke évoque la Rahamim, la miséricorde, tandis que Elohim évoque le Din, la Midat Hadin. Et il s'avère que le mot Ki Chamocha Kefaro, qui est comme toi, comme Paro, Chamocha, valeur numérique 86, donc même valeur numérique que le nom Elohim.
Et bien sûr, quelle différence y a-t-il entre un homme et Akadosh Baruch Hu, si on peut poser la question comme ça? C'est qu'évidemment, les midot d'Hachem ne sont pas du tout comparables aux midot d'un homme. Lorsqu'un homme reçoit un affront, une insulte, un coup, il va vouloir se venger immédiatement. Rabbi Yaakov nous dit que cette vengeance, elle est immédiate. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, l'homme espère tout de suite recevoir le bénéfice de cette vengeance. Et donc, il a peur de lui-même de mourir, ou que celui sur qui il veut se venger va mourir. Et alors, il ne pourra pas concrétiser cette vengeance, la pensée négative qu'il a en lui. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire. Comme Akadosh Baruch Hu, il est Chai Vekayam La'at, c'est un être puissant, vivant et éternel. Alors lui, la vengeance peut s'exprimer quand il le souhaite en réalité, par rapport à quelqu'un qui a fait des erreurs. Effectivement, on sait que celui qui souffre le plus lorsqu'un homme fait une erreur, c'est pas l'homme lui-même, c'est Akadosh Baruch Hu qui ressent cette peine. Et donc la vengeance, si on peut parler ainsi, serait justifiée. Donc, qu'est-ce que demande ici le Baal Teshuvah? Akadosh Baruch Hu, je sais que tu es Kamocha, je sais que tu es Midatadin, mais je t'en prie, ne te venge pas contre moi immédiatement, laisse-moi le temps de faire Teshuvah. Qu'est Pharaon, car tu es comme Pharaon. Pharaon ici, c'est un créancier. Milachon Peraon, c'est quelque chose que l'on doit. Et effectivement, lorsqu'un créancier attend le remboursement d'une dette, il ne va pas se venger contre celui qui lui doit de l'argent ou celui qui lui doit quelque chose, puisqu'il veut absolument retrouver son dû. Et donc, cette vengeance ne peut pas être immédiate. Il n'a pas d'autre choix que de faire preuve de patience. Et c'est ce que dit le Baal Teshuvah ici à Akadosh Baruch Hu. Je t'en prie, voilà, je suis en train de faire Teshuvah. Ne te mets pas en colère contre moi maintenant, parce que je sais que tu es Kamocha, je sais que tu es Midatadin aussi, mais je te demande d'être Kefaro. Kefaro, donc comme un créancier qui attend patiemment que la personne qui lui doit quelque chose vienne lui rembourser.